accueillons François Pupponi, député du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles, cofondateur du groupe Liberté et Territoire. Georges Bensoussan a parlé des territoires perdus de la République. Est-ce que pour vous, il y a aggravation ou il y a une situation qui est là depuis des décennies et que rien n'a changé? Pendant longtemps, les communautés ont cohabité. Puis depuis quelques années, il y a un double phénomène. Il y a ce que j'appelle moi les réseaux de la diversité, c'est-à-dire des jeunes de banlieue qui décident de faire de la politique et qui font de la politique sur la base de la haine de l'autre, et en particulier de la haine du juif. Et vient se mêler à cela maintenant des réseaux salafistes. Et l'organisation des deux, parce qu'il y a de la porosité entre les deux, fait que la situation est en train de basculer dans autre chose. Il y a une OPA des réseaux salafistes associés à ces jeunes de banlieue pour prendre le pouvoir et pour prendre un pouvoir politique dans des villes, ensuite à l'Assemblée nationale, et exister. Enfin, c'est l'islam politique, avec la capacité qu'ils ont, la dialectique qu'ils ont, et les moyens financiers qu'ils ont pour prendre le pouvoir. Enfin, il n'y a bien que la France qui est aveugle pour ne pas voir ça. Bon. Et donc, voilà. Donc là, on bascule dans autre chose, c'est-à-dire que une infime partie des musulmans de France veulent prendre un pouvoir politique, et ils se donnent tous les moyens pour y arriver. Avec parfois, alors soit par naïveté, soit par complicité, soit par je sais pas quoi, une espèce de laisser-faire de certaines autorités, en particulier judiciaires, on peut en reparler après. Il y en a qui jouent un jeu extrêmement dangereux. Quand on parle de l'islamo-gauchisme, aux élections législatives de 2017, j'étais donc candidat et je me suis retrouvé au deuxième tour contre Sami Deba, qui a été le président fondateur du comité contre l'islamophobie en France, dont j'ai lu dans la presse qu'il serait lié aux frères musulmans, mais j'ai lu ça dans la presse, donc je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Je ne fais que répéter ce que disent certains médias. Il se retrouve au deuxième tour contre moi. Et que fait la France Insoumise au deuxième tour? Ils appellent à battre François Pupponi. Donc ils appellent en fait à soutenir Sami Deba. Et ils tiennent des bureaux de vote, la France Insoumise, avec Sami Deba au deuxième tour contre moi. Donc moi, quand on me parle d'islamo-gauchisme, oui, ça existe. Il y a un accord concret entre la France Insoumise et certains réseaux dans les quartiers pour prendre le pouvoir. Et vous verrez qu'au municipal, il y aura une floraison de listes citoyennes maintenant. Le mot à la mode, c'est des listes citoyennes. Et il y aura un accord au deuxième tour entre la France Insoumise et ou le Parti communiste et ou parfois le Parti socialiste dans certains territoires. C'est la raison pour laquelle moi j'ai quitté le PS, parce que je vois bien ce qui commence à se passer. Il y aura voilà. Parce que il n'y a pas de secret, hein. Au deuxième tour, pour gagner les mairies, souvent il faut s'associer avec quelqu'un. Et là, ils n'auront aucun problème et aucun scrupule à s'associer avec le diable. Et donc ils le feront pour gagner les mairies. Après, une fois qu'ils auront gagné les mairies, on verra bien. Les islamistes ont développé le grain soutenu par la presse du juif qui occupe la Palestine injustement et qui par conséquent est le bourreau du monde musulman. Je vais vous dire très franchement, pour que les miasmes d'une civilisation ne partent pas dans tous les sens, il faut qu'un gouvernement gouverne. Or, hélas, sans vouloir faire d'attaque, j'ai le sentiment que le gouvernement actuel ne gouverne pas. Et c'est la raison pour laquelle l'antisémitisme part. J'ai du mal à accepter que le président de la République, lors du discours du CRIF, puisse blâmer le BDS dans le cadre d'un bon diagnostic que la détestation criminelle d'Israël est l'un des vecteurs les plus importants de l'antisémitisme criminel, et que le BDS à l'intérieur était ça, et que à l'intérieur d'une liste d'En Marche, il y a un monsieur Durand qui est un partisan du BDS. Comment accepter ça? La détestation de l'État d'Israël, qui est à la source même de l'antisémitisme d'aujourd'hui en France, et de manière très profonde. Si on veut aller jusqu'au bout et au bout des choses, et bien entendu en faisant la part de l'antisémitisme, il y a encore plus loin, c'est la détestation de l'État-nation occidental judéo-chrétien. Le danger le plus important pour cette communauté nationale, et je dirais pour l'ensemble de la communauté nationale française, je n'ai aucun doute que c'est à la fois et l'islamisme et le gauchisme. Bien.
Au moins, les choses sont dites et clairement. Aujourd'hui, vous n'êtes plus antisémite, personne ne se revendique de l'antisémitisme. En revanche, vous avez des personnes qui se revendiquent de l'antisionisme. Et derrière ça, on a toutes les théories que l'on connaît sur les Juifs. Il y a on peut le dire, une complaisance coupable portée par une certaine partie de la gauche, aujourd'hui reprise par la France insoumise qui, je crois, considère que l'islam ou le musulman est aujourd'hui le nouveau prolétariat. Je suis élu depuis 10 ans et j'ai vu l'explosion des actes antisémites dans mon arrondissement aussi. Il faut le dire, quand vous voyez de manière très pernicieuse des étoiles de David inscrites sur des écoles publiques, il y a évidemment une manipulation d'un certain nombre de jeunes dans les quartiers, il faut aussi le dire, il faut le dénoncer. L'antisionisme est évidemment présent. Et quand on attaque un juif, ça doit être une sanction exemplaire à l'égard, parce que c'est un symbole à l'égard de la communauté nationale. Je veux dire, c'est plus large que ça. On peut multiplier les lois, l'enjeu, il est pénal. Je crois que le président avait annoncé au dernier dîner du CRIF qu'il allait lancer cette réflexion. Il faut qu'on sanctionne de manière financière très lourde, comme le fait l'Allemagne par exemple, les hébergeurs de sites internet, parce que je n'arrive pas à croire qu'on ne puisse pas enlever, repérer les messages de haine sur internet. Je vais peut-être choquer en disant ça, mais je crois que s'il y a une montée aujourd'hui de l'antisémitisme et de l'antisionisme, c'est aussi le fait qu'il y a une forme d'antisionisme institutionnel qui s'est installée dans un pays comme la France, où par confusion, on mêle Israël et les hommes et les femmes, et on mélange tout. 80% des actes antisémites proviennent de la population radicale musulmane qui sévit. Et c'est pas la peine de se masquer. Sylvain Maillard, puisque vous êtes effectivement député LRM de la première circonscription de Paris, je la rappelle, président du groupe d'études antisémitisme. Est-ce qu'il n'y a pas dans tout ça beaucoup d'hypocrisie, Sylvain Maillard? C'est-à-dire que on dit là c'est terrible, jamais plus ça, on n'accepte pas ça, et en même temps on laisse faire, on laisse irriguer, on laisse passer un certain nombre de choses qui quand même, en fait, quand on les regarde, sont extrêmement fâcheuses. Est-ce qu'il n'y a pas, comme d'habitude, un double langage là-dessus? Il faut que nous passions concrètement à l'action. Oui, je l'ai entendu, moi je l'assume et je le dis depuis longtemps, l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Je voulais avoir une pensée pour ces chrétiens d'Orient qui ont totalement disparu ces dernières années dans cette région, à part en Israël. Ces yézidis qui ont été tués, mais où sont les manifestations à Paris? Regardez ce qui s'est passé tous les Champs-Élysées. Est-ce que vous avez vu ces drapeaux palestiniens? Est-ce que vous avez vu à côté du Fouquet, alors qu'on a brûlé le Fouquet, les drapeaux palestiniens? Mais c'est la triste réalité. Une société qui a un antisémitisme aussi fort et un antisionisme aussi fort est une société malade, profondément malade. Lorsque j'étais directeur de rédaction, je l'ai été longtemps, directeur de publication pendant de nombreuses années, je me suis retrouvé souvent devant la 17e chambre correctionnelle pour des choses parfois que j'avais écrites, ou que mes collaborateurs avaient écrites, ou des choses qui étaient dans le courrier des lecteurs. Je me suis retrouvé environ 25 fois devant la 17e chambre correctionnelle. J'ai gagné la plupart de mes procès. Je me suis toujours demandé pourquoi les propriétaires des réseaux sociaux n'avaient pas le statut de directeur de publication, et que ce responsable éditorial ait le statut de directeur de publication et responsable devant les tribunaux, puisque c'est un moyen de diffusion. Je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir autrement. On s'inquiète, à bon droit d'ailleurs, du fait que la banquise fonde, mais la démocratie fond encore beaucoup plus vite sous cette vague de chaleur des réseaux sociaux. À chaque fois qu'il est question d'antisémitisme dans une rédaction, on dit oui, puis on va aussi parler de l'homophobie, du féminisme. Alors que quand il est question de racisme, d'actes anti-arabes, ou d'actes de violence contre les femmes, ou d'actes homophobes, on parle jamais de l'antisémitisme. Mais quand on parle d'antisémitisme, on parle de tous les autres racismes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça, c'est l'égalité. C'est parce que quand il s'agit d'antisémitisme, on parle de l'égalité, là. On va parler de tous ceux qui sont discriminés également. C'est cette égalité antisémite. C'est qu'on a peur d'être vécu comme quelqu'un qui défend les juifs. Donc il faut aussi défendre les homosexuels, les arabes, les noirs, les femmes. Il faut tout défendre quand on défend les juifs. Mais quand on défend une partie, c'est pas la peine. Vous voyez? Et ça, déjà, si on était vigilant dans les médias et qu'on disait, quand il s'agit d'antisémitisme, on ne parle que d'antisémitisme. C'est un dossier assez important, assez massif, assez historique pour qu'on ait à parler que de ça. Les choses doivent être claires. Il faut exiger la clarification. C'est difficile de lire l'actualité internationale sur le Moyen-Orient. Dans quel journal peut-on la lire? Dans Le Monde? Non, non, nulle part. C'est impossible. C'est impossible. C'est toujours biaisé. Je vous remercie.